Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ce tutoriel euh, durant lequel nous allons vous montrer comment approvisionner votre compte. Et puis, une fois que vous avez de l'argent dans votre compte, comment il faut l'utiliser pour les différents services que nous mettons à votre disposition. Donc, d'une part, il y a l'approvisionnement qu'on appellera créditer le compte. Et d'autre part, il y a les dépenses que vous pouvez faire avec ce que vous avez apporté à déposer comme crédit dans votre compte. Dans le back-office, pour approvisionner le compte, vous allez utiliser le bouton Deposit. Pour ceux qui sont sur un portable, pour voir ces onglets qui sont là, regardez juste en haut, il y a trois traits comme ça. Vous voyez ces trois traits-là, ces traits-là. C'est sur ça qu'il faut cliquer, vous aurez accès à ces onglets qui sont sur le côté gauche ici. Sinon, si vous ne le faites pas, vous ne les verrez pas quand vous êtes sur un portable. Là, on est sur le format d'un ordinateur. Donc, pour créditer le compte, je vais venir cliquer sur Deposit. Désormais, ce bouton Deposit ne peut pas servir à faire autre chose. Je dis désormais, parce qu'auparavant, on vous permettait de passer par ce bouton pour soit de participer à des groupes ou faire d'autres choses. Désormais, ce bouton est exclusivement réservé pour ceux qui veulent approvisionner le compte seulement. Donc, je clique sur Deposit et on me donnera l'occasion d'utiliser le seul bouton. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire avec ce bouton désormais. Ce bouton est réservé exclusivement pour approvisionner le compte. Son contraire, c'est le côté débit, débiter de l'argent sur votre compte. C'est utiliser le bouton Withdraw. Withdraw, c'est retirer de l'argent dans le compte. Vous pouvez retirer pour faire beaucoup de choses. Et je clique sur Withdraw. Vous voyez que vous pouvez faire des retraits de vos gains, de vos commissions. Dans le minimum, le maximum est de $90. Ou bien vous pouvez faire des retraits dont le maximum est de $200. Ou bien faire les retraits dont le maximum est de $400. Voilà les trois types de retraits de vos commissions. À côté de ça, vous pouvez participer à des groupes en dépensant de l'argent. Donc, c'est une forme de retrait puisque vous dépensez de l'argent. Donc, tout ça, on l'a logé désormais dans l'option retrait. Je peux retirer de l'argent pour participer à des groupes. Cela est ouvert 24 heures sur 24 heures. Alors que les trois options de retrait dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir celui pour retirer des commissions, où il y a trois types de montants, 90, 200 et 400, là, ce n'est ouvert que les dimanches. Alors que le retrait pour participer à des groupes comme le retrait groupe, où on peut payer soit $41 ou $82, c'est bien $82, là, c'est ouvert tous les jours, 24 heures sur 24 heures. Maintenant, l'autre troisième option de retrait, c'est les retraits qui vont consister à faire des achats pour faire l'acquisition d'ID supplémentaires. Pour l'heure, nous sommes au 26 février. À partir du 28 février, fin du mois de février, on va prendre en compte les MD1. Donc, vous allez voir que dans la partie charge ici, ce sera la valeur du MD1 qui va s'ajouter aux $12 et donc vous allez payer le montant qu'il faut. Si je veux donc tout de suite participer comment on appelle, à un groupe, pardon, si je veux faire l'acquisition d'un ID supplémentaire, je clique sur Withdraw et je vais remplir les formulaires qu'il faut. Si je veux participer à une session définitive, puisque Mondial va nous lister sur le site mondial1.org la liste des ID qui sont en session définitive. Et donc, vous pouvez aussi demander un ID en session définitive. La liste sera une liste limitée, un nombre d'ID limité. Donc, alors que pour les ID supplémentaires, il n'y a pas de limite. Mais pour les ID en session définitive, il y aura une limite. Par exemple, on peut dire qu'il y a 5 ID en session définitive, ou bien 10 ID en session définitive, ou 50 ID. Si vous passez la commande et que ce trouve que vous n'avez pas pu en avoir parce que vous êtes venu un peu en retard, l'administration va annuler votre demande de retrait pour la session définitive et votre argent retournera automatiquement dans votre back-office. Alors, on va faire des tests de tout ça.
Bien, la première chose à faire, c'est que notez que pour accréditer votre compte, pour l'approvisionner, il faut cliquer sur chercher le bouton Deposit qui est là. C'est le quatrième bouton en comptant du haut vers le bas. Donc, cliquez sur Deposit. Et je vais apporter, par exemple, mettre dans mon compte la somme de 120 $. Je clique sur Deposit. Je mets 120. Le minimum, c'est 12 $. Donc, si vous tapez un montant en dessous, ça ne passera pas. Je clique sur 120. Pardon, sur Submit. On me montre un peu, en quelque sorte, un peu la facture pour me dire que, bon, je vais faire un changement. Donc, vous voyez, il n'y a pas de frais. Donc, 120 pour 120. Je clique sur Confirm Deposit. Alors, bien entendu, le montant que je prends pour créditer mon compte ici, tout se passe en USDT TSC20. Donc, je vais créditer. Je vais donc aller sur mon portefeuille Trustwallet, bien Tronlink Pro ou bien Struck pour faire le paiement de 120 $ sur cette adresse. Il me faut avoir un hash après mon paiement. Donc, vous pouvez utiliser les plateformes de change comme 1ECO1 et vous précisez à l'agent que si vous voulez qu'eux payent directement pour vous, vous leur donnez cette adresse et vous leur dites, je veux avoir mon hash. Et pas de mélange de hash parce que souvent, sur les plateformes, les gens ne maîtrisent pas et vous donnent des hash qui ont été déjà utilisés. Si vous donnez cette adresse exactement à une plateforme et que vous lui réclamez le hash qui vous donne un hash qu'elle a déjà été utilisé sur un autre client, votre dossier sera rejeté, vous ne comprendrez pas parce que le hash a été déjà utilisé, mais eux, ils ont mal copié. Souvent, ils se trompent, ils copient un hash qu'ils ont déjà donné à un autre client, alors que votre hash est là, vierge, mais ils ne vous donnent pas votre vrai hash. Donc, insistez pour leur dire que donnez-moi le hash pour mon paiement. Donc, dès que vous finissez de faire votre paiement, vous sélectionnez exactement du début jusqu'à la fin. Vous copiez ça, vous leur donnez et ils font le paiement. Si c'est vous-même qui devrez faire le paiement, vous restez sur cette page, copiez cette adresse, allez faire le paiement de l'USDT TSC20. Pour mon cas ici, c'est 120 $. Et notez que si vous êtes en train de faire un paiement de 120 USDT TSC20 sur l'adresse qui est là, qui est indiquée là, vous devrez supporter les frais de gaz. C'est pour ça que d'autres préfèrent passer par 1ECO1 ou par d'autres plateformes pour que les gens payent directement pour eux et ainsi ils ne supporteront pas les frais de gaz. Mais si vous voulez la préférence, on aurait voulu que vous payiez ça de vos propres wallets. Parce que si vous payez de votre propre wallet, là, le hash, il n'y a pas de souci au niveau du hash, c'est très facile. Mais certaines plateformes arrivent à vous donner le bon hash par expérience. Ceux qui passent par 1ECO1 n'ont jamais eu de problème. On n'a jamais refusé leur dossier. Parce que le hash est toujours correct. Maintenant, une fois que vous avez le hash, vous allez le plaquer ici, dans cette case. Et puis, on vous demande le pseudo du compte, c'est-à-dire votre compte qu'on est en train de charger. Ici, où c'est écrit Affiliate ID, c'est ça qui est votre pseudo. Donc, chez moi, ici, je mets ID 4. Et puis, le mail en question, je mets mon email en question. OK? Donc, je mets l'email qu'il faut mettre ici. Par exemple, je mets mon email comme ça. Voilà, c'est un exemple. OK? Ça, c'est mon email. Et je mets mon email et je valide sur confirmer. Je valide sur confirmer. Et dès que je finis ça, mon opération est dans un statut de pending. Je suis en train d'approvisionner ça en pending. Je vais attendre que l'administration confirme mon opération. J'attends quelques minutes ou quelques heures. Le temps qu'il confirme, ça dépend de l'heure à laquelle j'ai fait mon opération. Si j'ai fait tard la nuit, il faut bien sûr patienter le jour suivant, bien entendu. Donc, ils vont valider mon opération. Et mes 120 vont s'afficher dans mon back-office comme ceci. Bon, quelques heures après ou quelques minutes après, ça dépend de l'heure. Voilà que mes 120 $ ont été crédités dans mon compte. Mon compte a été crédité. Maintenant, je peux dépenser cet argent sous plusieurs formes. Je peux, par exemple, aller sur la boutique Shop pour faire des achats sur la boutique. OK, ça, c'est une autre paire de manches. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser cet argent dans le back-office sans aller faire des achats sur la boutique. Par exemple, clique sur Withdraw. Je peux faire
des retraits et il y a les trois montants, soit $90, soit $200. Les retraits, c'est pas forcément que j'ai approvisionné mon compte, je peux gagner des commissions et retirer. Donc, ce n'est pas forcément pour retirer comme ça, mais ça peut être le cas. Mais je vais dire que pour dépenser mon argent, je peux faire des retraits. Il y a trois types de montants qu'on peut retirer. Là, ce sont les dimanches seulement. En dehors des retraits normaux, je peux aussi participer à des groupes. Et donc ici, je vais cliquer sur Withdraw. OK. Je vais participer, par exemple, à un groupe. Et donc, les groupes, le montant minimum, c'est 81 ou 41, 81. Quand je participe à un groupe avec $41 ou $81, cela veut dire que je suis en train d'activer un ID, un de mes ID. OK? Un de mes ID. On va en arriver tout à l'heure. Mondial vous donne à chacun de vous un délai de 1 mois pour activer vos ID dans les 5 business. Et les deux derniers business qui ont été votés, c'est le business de Infinity Matrix et le business de complément alimentaire. En ce qui concerne le business de complément alimentaire, il y a deux options. Soit vous utilisez, vous payez le pack complet qui est de $162 pour activer votre pack, pour avoir un back-office, un compte personnel, un compte business personnel qui se montre sous la forme de ADH, ou vous avez un compte personnel pour vous, pour le business de complément alimentaire, qui va évoluer pour vous donner plus tard un capping, que vous connaissez, un capping de $4000, ou bien vous vous associez à des gens pour participer à des groupes, et dans ce cas, vous pouvez payer soit le minimum de $41 ou de $81 sous la forme de retrait. Donc, dans notre cas ici, on va prendre le cas de $81 pour faire un retrait. Donc, je mets 81 et je clique sur confirmer. Je suis en train de faire un retrait et vous voyez que le système m'a envoyé un code OTP. Ça, c'est très important. Donc, pour participer à un groupe désormais, je ne suis pas obligé d'aller payer par USDT. Non, j'ai déjà fini ça en approvisionnant mon compte par USDT. Donc, pendant que je suis en train de faire des retraits, je ne suis plus obligé d'aller payer des montants. Non. Le compte est déjà approvisionné. Et je peux utiliser mon argent qui est dans mon compte pour faire ce que je veux désormais. OK? C'est encore plus simple qu'auparavant, n'est-ce pas? Donc, je vais faire un retrait et le OTP a été envoyé dans mon email. Je vais prendre mon code OTP et je vais dans mon email et je vais prendre le code OTP. Voilà le code OTP qui est venu dans mon email, je le copie et je fais mon retrait. Je mets ça dans la case qui est là et je fais Submit. Ce que je suis en train de faire là, c'est valable aussi pour les retraits ordinaires. Mais là, je suis en train de participer à un groupe, on me demande quel est l'ID qui est concerné. Ça veut dire quoi? Quand on dit l'ID concerné, ça veut dire quel est l'ID que je suis en train d'activer. ID à activer. Il peut mettre aussi ID activé. Dans mon exemple ici, je suis en train d'activer mon ID mondial 1. Je peux mettre par exemple mon ID 4. Ou bien mon ID, c'est un exemple, hein, mon ID 5000. C'est un exemple. Cet ID ne m'appartient pas, il prend pour un exemple. ID 5000. Et donc, ça veut dire que parmi mes nombreux ID, celui-ci, je suis en train de l'activer en passant par le système de groupe. Si je devrais l'activer de façon individuelle en payant $162, je ne viendrai pas ici pour le faire. Je le ferai directement sur la plateforme mondial1.org où là-bas, je choisirai boutique ou ECA pour aller valider mon dossier. Mais ici, je passe par mon compte d'abonnement pour faire cette opération. Et en plus, ce n'est pas mon compte business, c'est mon compte d'abonnement. Et je peux donc passer par le compte d'abonnement pour activer plusieurs de mes ID. Et cette partie, elle est très importante. Et bien, on va leur demander de mettre entre parenthèses ID concerné, ID à activer.
Donc, si vous voyez ID concerné ou ID à activer, c'est la même chose. Bien, mais on va mettre ça ID à activer. Donc, l'ID que je vais activer parmi mes centaines d'ID, c'est l'ID 5000. Et le montant que je vais prendre pour l'activer, ils ont mis là $41 ou $81. C'est bien entendu $81. Et le montant est déjà affiché ici. Quand on dit you will get, ça veut dire que c'est ce montant qu'on va me débiter. Donc, même si je mets du n'importe quoi ici, ils vont me débiter absolument $81 parce que c'est ce que j'ai mis au début là-bas lors de mon retrait. Et je clique sur confirmer. Si je clique sur confirmer, vous allez voir que mon argent de $120 qui était là-bas, ils vont enlever dedans $81. Et il me restera quelque chose. Donc, je clique sur confirmer. Donc, je clique sur confirmer et allons regarder mon montant. Regardez ici, on avait $120, mon argent est parti. Donc, $120, il reste $39. Parce que j'ai dépensé $81. 81 plus 39, ça fait bien $120. OK? Donc, il me reste $39. S'il se trouve que pour une raison quelconque, regardez dans la partie retrait. Vous voyez que dans la partie retrait, il y a plusieurs options. Il y a retrait groupe. Peut-être qu'en mentionnant l'ID en question, c'est un ID qui a été déjà utilisé et puis je prends encore pour l'activer encore de nouveau. Mondial 1 va refuser l'opération. Peut-être que je veux un ID supplémentaire et puis j'ai mal rempli le dossier. Mondial 1 refuse l'opération. Ils vont l'annuler. Mon argent va retourner dans mon back-office. Peut-être que j'ai opté pour un ID en session définitive. C'est la même procédure pour faire withdraw, pour obtenir un ID en session définitive. Et j'ai déjà payé, j'ai été débité. J'ai été débité et dans mon back-office, regardez là, il me reste que 120, il me reste que la somme de $39. Bon, je patiente, mon dossier est en pending. Si Mondial 1 refuse l'opération parce qu'il n'y a plus d'ID en session définitive alors que moi j'ai payé, mon argent va retourner à sa place. Si je veux obtenir un ID en session définitive, peut-être que je me suis mal pris et puis j'ai mal rempli le formulaire que Mondial 1 refuse l'opération, mon argent retourne à sa place automatiquement. Et donc, dans ce cas ici, on va demander à Mondial 1 va voir l'opération. Peut-être que l'ID 5000 que j'ai utilisé, ce n'est pas mon ID à moi. Si ce n'est pas mon ID à moi, je ne peux pas m'en servir pour activer dans un business. Bien entendu, Mondial va refuser. Si Mondial refuse l'opération parce que je me suis trompé de ID, mes $120 vont retourner dans mon compte et à moi de reprendre l'opération avec le bon ID. Et chose qui est intéressante, quand ils refusent, ils vous disent exactement pourquoi ils ont refusé l'opération. On va voir le cas ici à présent. Mondial a décidé de refuser parce que l'ID 5000 n'appartient pas à M. Lambert-Kouassi et il est en train de faire usurpation d'un ID qui ne lui appartient pas pour activer des business. Donc, Mondial refuse. Donc, votre argent doit revenir à sa place. C'est pour ça que d'ailleurs, Mondial a décidé que désormais, tous ces gens de présence se passent dans la partie retrait. Parce que dans la partie retrait, quand vous lancez un retrait normal qu'on refuse, votre argent revient à sa place. Que ce soit l'ID supplémentaire, ID en session définitive ou retrait groupe, ou vous voulez participer à un groupe, si vous ne procédez pas de la même bonne manière que Mondial refuse votre demande, votre argent revient à sa place. Et c'est cette fonctionnalité qui nous a vraiment plu, pour laquelle on a tout enlevé pour mettre dans la partie withdraw. Donc, désormais, dans la partie deposit, il n'y a qu'une seule opération que vous pouvez faire. Et dans la partie withdraw, vous pouvez faire plusieurs opérations. Retrait normal les dimanches, retrait pour participer à des groupes, retrait de votre argent pour avoir des aides supplémentaires ou retrait pour avoir des aides en session définitive. OK. Maintenant, regardez bien. Ils ont mis là ID supplémentaire plus MD1. Parce que bientôt, quand vous voulez avoir un ID supplémentaire, vous devrez prendre en compte la valeur du MD1. Et la valeur du MD1, la dépense va s'afficher ici dans la partie charge. Si le MD1 fait $2, vous aurez $2 de plus. Donc, vous allez payer, au lieu de $12, vous allez payer $12 plus $2, ça va faire $14. Même chose pour l'ID en session définitive, c'est la même chose. OK? Et maintenant, pour les groupes, là, il n'y a pas d'affaire de MD1. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Alors, tout à l'heure, je parlais de $82. C'est ici qui est $82. Ici, il n'y a pas de $82, c'est $81. Bien, donc ça, c'est correct. OK?
Bien, maintenant, on va donc attendre ce que Mondial va faire et après, on va aller voir dans notre back-office ce qui lancera par rapport aux montants qui ont été, le ID qu'on a utilisé par erreur. On va donc actualiser la page, chose que beaucoup de personnes ne font pas. Si vous êtes dans votre page, regardez ici, vous êtes là sur votre page, peut-être quelque chose s'est passé. Et puis vous dites non, depuis là, j'ai fait ma commande, on ne m'a pas encore payé. Mais tu n'as pas actualisé la page. Donc, on va actualiser la page. Vous voyez que les 120 $ sont revenus à leur place. Ou bien les 81 $ sont revenus. Vous voyez que là, c'est devenu maintenant 120. Ça veut dire qu'ils ont refusé l'opération, chose à laquelle on devrait s'y attendre parce que c'était pas à nous l'ID qu'on a utilisé. Donc, on peut voir dans Report History, All Transactions, pardon, Report, puis toutes les transactions. Et on voit que, bon, c'est pas ici, excusez-moi, justement, pour les dépenses que vous faites de votre compte, tout n'apparaît pas ici dans cette partie. OK, souvent, il faut aller dans, par exemple, vous avez fait une demande de rechargement, venez dans Report, OK, et puis cliquez sur Deposit Log ou bien Withdraw Log. Withdraw Log, je suis venu dans Report, voilà, le back-office est comme ça. Je vous ai montré Deposit, je vous ai montré Withdraw. Et je vous montre maintenant un troisième bouton important, on appelle Report, les rapports de votre compte. Cliquez sur Rapport. Si vous avez fait des demandes d'achat de produits et services, si ça a été validé, c'est ici, vous pouvez voir. Si vous avez fait un retrait, c'est ici, il faut voir les retraits. Si vous faites un rechargement, c'est ici, il faut voir le rechargement. Et ici, ce sont les transactions qui se font dans votre compte crédit-débit. Mais souvent, les retraits que vous faites n'apparaîtront pas dans la partie All Transactions. Les retraits vont apparaître dans Withdraw Log. Donc, nous ici, l'opération qu'on a eu à faire tout à l'heure, c'était une opération de retrait pour faire quoi? Pour participer à un groupe avec 81 $. Il se trouve qu'on s'est trompé. L'ID qu'on veut activer ne nous appartient pas. Donc, Mondial refuse l'opération et l'argent est bien entendu revenu. Donc, nous, on veut aller voir l'opération. On clique sur Withdraw Log et regardez ici, ils ont rejeté l'opération. Et ici, dans la partie bleue, qui est là, ça a été rejected. On a voulu participer à 81 $. Regardez, retrait groupe, ça a été refusé. Et on va voir pourquoi ça a été refusé. Regardez là, on clique dans la partie bleue qui est là. Et ils ont mis là, attention, ce ID ne vous appartient pas. Reprenez avec votre propre ID supplémentaire. OK, donc je comprends pourquoi ils ont refusé l'opération. Mesdames, Messieurs, on vient de vous montrer deux choses importantes. Comment créditer votre compte. Et une fois le compte est crédité, comment utiliser ça avec l'option de retrait, withdraw. Dans différentes options, vous avez au moins 3 grandes options. Option pour faire des retraits ordinaires les dimanches, option pour participer à des groupes et troisième option, option pour avoir des ID supplémentaires ou des ID en session. Je vous remercie et je crois que ce tutoriel vous aura rendu un grand service. Bonne journée à vous. Ciao.